Le podcast de la CPTS Paris 8. Philippe Coffignon, tu es psychiatre. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un petit peu ta carrière ? Rapidement, bonjour Dany, merci de m'avoir invité pour ce podcast. Donc oui, je suis psychiatre, j'ai exercé dans 3 milieux différents, un peu brièvement à l'hôpital en tant qu'attaché de consultation à la Lariboisière et responsable des urgences internes à l'hôpital pendant 2-3 années. Ensuite, beaucoup plus longuement à la clinique Maison de Santé d'Épinay-sur-Seine. Et là, j'étais en charge donc de 25 lits d'hospitalisation, secteur ouvert et secteur fermé. C'est quoi le secteur ouvert et secteur fermé ? Le secteur fermé, en fait, c'est les patients qui sont admis avec une mesure de contrainte. Et le secteur ouvert, ce sont les patients qui viennent librement et qui donc peuvent également sortir librement. Voilà. Et puis ensuite, je me suis réinstallé à Paris depuis pas mal de temps, donc en exercice libéral privé classique. Voilà. Moi, j'ai plein de questions à poser sur la psychiatrie. Bon, imaginons que je me sente mal, que j'ai une espèce de souffrance morale. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas à qui m'adresser. J'ai essayé d'en parler à mon médecin traitant, qui a immédiatement sorti une ordonnance pour me donner des antidépresseurs. Ça m'a pas tellement plu parce qu'il n'y a pas eu de dialogue avant. J'ose pas aller voir une psychologue. Comment je peux choisir un soignant dans le domaine de la psychiatrie? Sur quels critères je vais choisir? On vient là à la définition un petit peu de notre profession, de notre spécialité. Donc la psychiatrie, étymologiquement, c'est le médecin de l'âme. Donc normalement, effectivement, on doit pouvoir accueillir, je dirais, toute souffrance de l'âme. Alors, les exercices des psychiatres ne sont pas tous les mêmes. Néanmoins, entre psychologues, psychiatres, psychanalystes, des gens qui souffrent peuvent avoir des hésitations. Je pense que le fait d'aller voir un psychiatre permet d'avoir un bilan d'orientation préalable suffisamment vaste pour savoir finalement si ça va relever d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un psychanalyste. Et encore, parmi les psychologues, il y aura différentes modalités d'exercice qu'il faudra choisir et déterminer. Donc je pense que le fait d'aller voir un psychiatre, mais un psychiatre suffisamment généraliste, entre guillemets. Voilà. D'accord. Et ça, c'est marqué sur sa plaque? Alors c'est malheureusement pas marqué, oui. Je vais tirer un petit peu au sort et Donc je verrai bien comment ça s'est passé pour savoir si je change ou pas. Donc oui, alors, certains psychiatres peuvent exercer justement de façon pluriprofessionnelle et être dans un centre qui, avec d'autres professionnels de santé, pourront effectuer un bilan d'évaluation, je dirais, personnalisé et déterminer les meilleures modalités de soins. Voilà. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il m'est arrivé très souvent de discuter avec mes patients où il y a une souffrance réelle chez ces patients-là. Et quand je les invite à aller voir un psychiatre, ils ont très très peur d'aller voir le psychiatre. Est-ce que d'abord il y a des raisons actuellement d'avoir peur de la psychiatrie? On peut comprendre avant, parce qu'il y a toute l'histoire des enfermements. Voilà, on connaît les artistes célèbres qui ont fini leur jour dans un univers carcéral, certes médicalisé. Mais est-ce qu'on doit avoir peur du psychiatre à l'heure actuelle? La psychiatrie véhicule encore pas mal, malheureusement, d'images depuis la psychiatrie carcérale, enfin entre guillemets, jusqu'à même encore assez récemment, vol au-dessus d'un nid de coucou. Tout ça ne donne pas forcément très envie, effectivement, d'aller voir le psychiatre. Et je pense que même si les choses évoluent, il reste certainement encore des réticences. Maintenant, aujourd'hui, les raisons objectives, je pense qu'il n'y en a plus. J'en avais parlé précédemment lors d'un précédent podcast. Et le psychiatre avait pris l'image d'une salle d'attente de médecins. Dans une salle d'attente de médecins, il peut y avoir un jeune qui va très très bien et qui vient là pour avoir son vaccin ou un certificat pour le sport. Et puis à côté de ça, il peut y avoir quelqu'un en fin de vie avec une tumeur, etc. Et tout le monde a l'impression que s'il va chez le psychiatre, il va se retrouver qu'avec les cas graves de psychiatrie, les maladies graves en psychiatrie, et non pas les maladies plus légères, où il y a une souffrance qui peut s'améliorer très rapidement.
Et donc, c'est vrai que l'image de la psychiatrie, c'est en gros, il s'occupe des fous dangereux et furieux. Et donc, le simple fait d'y aller, je ne suis pas fou, ni dangereux, je ne me sens pas comme ça. Oui, ce qui fait que c'est pas forcément le psychiatre qui fait peur, d'après ce que tu dis, mais je pense que tu as raison. C'est peut-être en fait certaines personnes dont le psychiatre s'occupe. Oui. C'est-à-dire que la folie continue à faire peur. La folie dérange, la folie interroge, et effectivement, pour les gens qui ne sont pas fous, le fait de côtoyer la folie, d'une part, peut-être souligne un peu peut-être la morbidité de leur état, puisque finalement ils voisinent avec les fous, et en même temps oblige à se mettre dans une catégorie à laquelle on aime plutôt échapper, en principe. Voilà. Donc je pense qu'effectivement... D'où l'association, en fait, du fou avec le psychiatre. Voilà. Il faut être fou pour être psychiatre. Voilà, il faut être fou pour être psychiatre. Les blagues sont innombrables là-dessus, effectivement. Exactement. Mais ça montre bien aussi que c'est le point qui, à la fois, attire et nous fait peur. Parce que on a l'impression que si on va voir le psychiatre, il va nous voir tout nus, mais en plus à l'intérieur. Et donc, il va voir plus de choses sur nous-mêmes que nous-mêmes. Oui, alors ça, c'est effectivement même un réflexe courant lorsque des personnes profanes nous rencontrent. On a l'impression qu'on va lire à livre ouvert dans leur cerveau, et que les gens vont se retrouver finalement transparents, quoi, complètement, exactement. Comme tu le dis, effectivement, complètement nus, moralement, mentalement. Bon, en fait, déjà, je dirais qu'on agit et on essaye de comprendre les choses quand il y a une souffrance, justement, et quand il y a une demande. On ne va pas aller faire de la psychiatrie ou de la psychanalyse de comptoir en essayant d'interpréter à la fois comme ça, avec quelques mots et quelques expressions, quelle pourrait être la psychologie de telle ou telle personne. Donc, mais c'est néanmoins une idée répandue, malheureusement. Ouais. D'accord. Bon, j'espère que ce simple entretien va rassurer tout le monde, parce que j'ai osé te parler et je ne suis pas mort encore. Et après, est-ce qu'on pourrait définir... Est-ce qu'on peut parler de folie encore lorsqu'on parle... est-ce que le psychiatre s'occupe encore de fou? Et c'est quoi la définition du fou? Et après, quel est le champ, en fait, d'action du psychiatre? Parce qu'il n'y a pas que les fous. Je voudrais d'abord que tu me définisses le fou, et puis après on parlera des autres maladies mentales. Oui. Alors bon, la définition du fou, on peut en donner plusieurs. Ouais. Peut-être que pour moi, celle qui me semble être quand même la plus simple, peut-être, et la plus exacte, enfin, j'espère ne pas me tromper, c'est la perte de la raison. Donc ça veut dire ne plus pouvoir, dans la vie courante de tous les jours, agir de façon sensée et raisonnée. Ça a à la fois peut-être une connotation culturelle, parce qu'on ne place pas le curseur forcément au même endroit partout dans toutes les sociétés. Et par exemple, tout simplement dans un régime dictatorial, on peut dire qu'il faut être fou pour être opposant. On perd la raison. C'est comme ça qu'effectivement, il y a eu quand même un certain nombre d'opposants politiques qui, par exemple, ont fini dans les hôpitaux psychiatriques, notamment à l'époque de l'URSS. Voilà. Ouais. Donc ça, on rejoint la figure du fou. Hein, voilà, on rejoint la figure du fou. Au départ, c'est « j'écoute pas la parole de Dieu, voilà. Je m'écarte ». Donc c'est quand même, cette définition de la raison, elle dépend en partie un peu de l'observateur. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est une définition qui est donnée par la société. Alors, elle est normale, oui, elle est donnée par la société. Je dirais elle peut être culturelle. Et la société, donc évidemment, est porteuse de culture, mais normalement, un psychiatre doit pouvoir avoir une appréciation, une appréhension personnelle
ouverte par rapport à ça, c'est-à-dire ne pas dépendre justement d'une idéologie ambiante. Ouais. Mais c'est ça un peu la différence avec le reste du personnel médical. Bon, en voix off, tout à l'heure, on a discuté de l'exposition La figure du fou au Louvre, qui était extrêmement intéressante, où on voit que le schéma et que le premier fou était une folle, finalement, c'était Ève, simplement qui a désobéi à Dieu. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que, en fait, ça s'est médicalisé, le fou s'est médicalisé qu'à partir du 19e siècle, ou à partir même de la Révolution française, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et cette médicalisation qui continue et qui devient un petit peu plus précise, un peu plus... voilà, il y a eu de grandes avancées quand même dans le domaine. Mais ces fous-là, qui sont des gens qui sont en fait marginaux par rapport à la société et non pas par rapport à leur souffrance propre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et que donc dans le champ, il y a des tas de gens qui voient le psychiatre, non pas parce qu'il y a une folie sociale, voilà, parce que je me mets à faire des choses complètement délirantes, à sortir dans la rue tout nu avec un couteau et tuer tous les gens que je rencontre s'ils ont un pied posé dans la rigole et non pas sur le trottoir, par exemple. Oui. Ah non, effectivement. Voilà. Et donc il y a, je trouve, un diagnostic qui est posé par le judiciaire, par la société, sur certaines personnes qu'on dit fous, parce qu'il faut être fou pour mettre une bombe dans un métro. Oui, voilà. C'est pour ça que la définition de la folie dépend beaucoup de celui qui utilise le mot, le qualificatif, et de son système de valeurs, d'appréciation, de repères. Bon, alors en médecine, on a quand même réussi à serrer un peu les choses, ouais. Voilà. Et du coup, avoir une vision du fou qui n'est pas celle, effectivement, du Moyen-Âge. Ouais. Et on peut avoir un fou qui ne souffre pas. Oui. Voilà. Oui. Alors qu'on peut avoir un fou qui souffre de son état. Oui. Voilà. Et là, il y a peut-être une petite nuance. L'un appartient plus à la justice et à la société, et l'autre au psychiatre. La souffrance est quand même assez fréquente, on va dire. Il faut un certain degré d'inconscience de son état pour ne pas souffrir. Je pense que quand même la folie, peut-être qu'on la redéfinisse un peu plus, mais conduit à suffisamment d'incompréhension et d'exclusion pour que de toute façon on rencontre la souffrance à un moment donné. Voilà. Donc je pense qu'un fou heureux ne restera pas forcément longtemps un fou heureux. Donc, soit il deviendra malheureux, soit il arrête sa folie. Ou il sera, ou il finira aussi peut-être maltraité, parce qu'il va déranger, même s'il est fou heureux. D'accord. Extrêmement intéressant. Et tous les autres, on peut avoir affaire au spectacle sans être forcément fou. C'est-à-dire, je suis accepté dans la société, je peux déranger un peu, parce que je vais rigoler au moment où tout le monde pleure. Je vais être un peu décalé, mais je ne vais pas être agressif. Et donc, voilà, je suis intégré, je peux travailler, etc., mais je suis en souffrance quand même. Et là, c'est un autre domaine, peut-être. Oui, bien sûr. Dans notre activité en tant que psychiatre, forcément, la souffrance est quasiment omniprésente. Bon, il arrive qu'elle soit suffisamment domestiquée et contrôlée pour que les gens, par exemple, aient surtout besoin d'entretien. Hein, mais il y a quand même une souffrance derrière. On la rencontre, je pense, dans notre métier, quasiment constamment. L'entretien philosophique, entre guillemets, est peu fréquent. Voilà. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est que dans des prochains podcasts, on parle des grandes maladies psychiatriques. Je voudrais qu'on fasse le point dessus, savoir où on en est exactement, si on les définit de la même manière ou non. Et si tu es d'accord, on va arrêter celui-ci là, qui était une généralité sur la psychiatrie, ton métier, la définition du fou, qui était passionnante. Et puis on se revoit pour parler de schizophrénie, bipolarité et tout le reste. Merci beaucoup. Dans le vif du sujet. Merci. Avec plaisir, Dany. Merci.